même. Tu es jolie comme ça, mais ton cerveau n'a qu'à être joli. Parce que si tu es belle comme tu es belle, et puis cerveau là, il n'y a rien dedans, c'est que tu es foutu. Ta beauté là va servir à quoi? Tu vas devenir comme les grandes sœurs du quartier qui ont 50 ans aujourd'hui, qui n'ont rien, qui dorment dans la maison de Sukoji, de leur papa là. Elles parlent d'elles au passé là, c'est ce que tu vas devenir. Parce que la beauté, si tu as la beauté que tu n'es pas intelligente, tu finis, mais comme ça fait rien. Donc à quel moment tu rentres chez un homme marié alors que tu as vu sa femme sortir avec ses enfants et tu t'assois, tu as le courage même de s'asseoir chez lui jusqu'à un gré où sa femme croit avec lui. À quel moment tu te comportes comme ça? Même si l'argent te retient. L'argent te retient, mais quand même, tu as des valeurs. Tu finis. Donc, ça veut dire que tu es allé chez le monsieur là. Tu as risqué. Parce que ça, imagine si sa femme, elle avait oublié quelque chose à la maison, qu'elle revenait, qu'elle te trouvait en train de griller avec son mari, elle pouvait te dire. Et si elle te jassait, même si on la mettait en cabas, elle n'allait même pas durer. Parce que tu es venu sur son territoire. Et tu finis de griller avec le monsieur, c'est 300 cas il te donne. Mais vois un peu le degré de la poivreté dans laquelle tu es. Parce que tu ne peux pas risquer ta vie pour des miettes pareilles. Tu ne vas pas faire ce que tu as fait là pour 300 cas. Tu fais ce que tu fais là pour des millions, pas pour des billets. 300 cas. Et depuis maintenant que tu as fait ça là, tu n'as plus la conscience tranquille. Parce que tu te dis, mais demain aussi, tu vas être marié. Est-ce que tu vas accepter que ton mari fasse venir une femme et garde la femme là sur ton lit? Non. Donc c'est ça là qui est en train de te fatiguer. Et tu es en train de regretter. Mais tu regrettes, c'est pourquoi? Et tu me dis que tu regrettes, tu as envie d'arrêter la relation, mais en même temps, comme le monsieur est fructueux, tu n'as pas envie d'arrêter parce qu'il te donne le jet. Bon, tu as rappelé maintenant là, c'est pourquoi je te dis quoi, ma chérie? Bon, ma coach, moi, personnellement, cette relation-là, déjà même, ce qui s'est passé, ça m'a... Comme vous dites, vraiment, j'ai des remords. Et je veux arrêter. Mais moi, je voulais vous demander un conseil par rapport au fait que j'ai commis une erreur, il n'y a pas de problème. Mais je veux au moins qu'il réalise quelque chose pour moi. Et puis, c'est fini, lui et moi, basta. Si je peux pousser un peu pour qu'il fasse un truc pour moi, et puis moi, je gagne temps, ou bien je le laisse complètement. Parce que lui-même, après ce qui s'est passé, mais vraiment, ça m'énerve. Il m'énerve. Donc, au stade où c'est arrivé, tu fais comme bon te semble. Là, je pense que tu as dépassé la limite. Et au stade où toi, tu es arrivé là, moi, quand tu arrives à ce stade-là, je ne peux plus te conseiller. Voilà. Moi, les conseils que je pouvais te donner, c'est ce que je t'ai donné. Et quand tu as dit que tu partais dans la résidence du monsieur parce que tu voulais le voir, puisque tu ne connaissais pas son lieu de travail, tu voulais le voir au moins pour lui demander pardon. Parce que tu l'aimais encore, mais tu aimais encore son argent. Mais jusqu'à aller chez lui, jusqu'à garer dans sa maison, sur le lit de sa femme, là, c'est-à-dire à ce stade-là, moi, je ne peux plus te parler. Ce n'est pas que je te juge, hein, je ne suis pas Dieu. Mais je veux dire, à ce stade où tu as du remords, là, la seule personne qui peut maintenant te suivre pour te rassurer, pour comprendre ce que tu dois faire, c'est un homme de Dieu. Si tu es chrétienne, va voir un homme de Dieu. Si tu es musulmane, va voir un imam. C'est-à-dire que va voir un homme de Dieu, tu vas te confesser, tu vas dire. Et l'homme de Dieu maintenant va te dire ce qu'il faut faire, ou bien il va te demander de prier, ou bien de jeûner, ou bien de faire ceci, cela. Mais moi, c'est plus à mon niveau. Parce que là, tu es allé trop loin. Tu es allé trop loin. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, tu allais prendre la poisse, tu as mis la poisse sur toi. Ça va te suivre. Tant qu'on ne te lave pas là, cette poisse-là va te suivre. Tant qu'on ne te lave pas, cette poisse-là va te suivre. Il y a des choses qu'on fait naturellement dans le monde. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on fait dans le monde là, où la nature nous fait payer naturellement. Ce n'est pas que la femme va se lever, aller voir un basseur pour te faire quelque chose. Rien. Si ça se trouve, elle ne sait pas. Mais c'est la nature parce que, en fait, tu as dépassé les limites. Et au stade où tu es arrivé là, la nature ne peut que te punir. Donc, avant que la nature ne te punisse là, si tu es chrétienne, va voir un homme de Dieu. Ça ne va pas arriver. Il va prier pour toi comme c'est un homme de Dieu. Dieu va lui parler, il saura quoi faire pour te faire pardonner. Si tu es musulmane, un imam va te dire ce qu'il faut faire. Mais au stade où c'est arrivé là, moi, ça me dépasse. Ouais, moi, ça me dépasse. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, je suis beaucoup spirituel. Je suis beaucoup spirituel. Et je crois à la loi de la nature. Et je crois aux conséquences de la nature. Et je sais que quand la nature veut frapper, elle frappe très mal. C'est pour ça qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Sortir avec un homme marié, ma chérie, je ne peux pas te condamner pour ça parce qu'on est né pour trouver. On va déjà pour laisser. Ça, c'est un phénomène Wolozo Azubagei Wowoua.
Mais quand tu sois avec un homme marié, en tant que femme, il faut respecter sa vie de famille. Il faut respecter sa femme. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Quand tu fais ça là, ma chérie, c'est pas bon. Donc, comme je t'ai dit, va voir un homme de Dieu. Moi, je ne peux plus te conseiller. Là, j'ai atteint ma limite. D'accord, ma coach.